Bonjour à tous. Bon, journée un petit peu relou qui commence. Je voulais vous faire une vidéo à la base de présentation donc, de ma nouvelle voiture. Donc beaucoup d'entre vous l'ont deviné, hein. C'est une DS5, donc DS5 de 2015. Et enfin bref, j'ai été faire un tour tout à l'heure et en gros, je suis tombé en rade avec. Donc voilà, j'ai un peu le seum. Je l'ai acheté il y a 15 jours. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, voilà, je suis pas mécano pro, mais je pense avoir à peu près trouvé déjà le souci. Je vais vous montrer tout ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, du coup, on fera la présentation plus tard. Là, c'est l'occasion de faire une vidéo et de vous montrer la bagnole en rade. Donc, c'est la DS5 exécutive avec toutes les options de la Sport Chic. Donc il y a toutes les options sauf les jantes en 18 pouces qui sont là en 17 pardon. Elle a le cuir, elle a l'affichage tête haute. La différence qu'on a aussi entre les DS5, donc les premières, elles ont été commercialisées par Citroën. Donc ça, on voit la différence avec ça, c'est ils ont refait toute la calandre. Donc maintenant, elle est de 2015 et là du coup maintenant elle est commercialisée par DS, par la marque DS directement. Donc bon voilà, ouais, écoutez. Donc la seule chose qui change clairement c'est ça, c'est le GPS sur Citroën qui était pas tactile. Là on retrouve du coup maintenant un écran tactile. Ici on avait un levier donc pour faire tous les réglages que l'on n'a plus forcément. Et puis très clairement sinon c'est exactement la même bagnole. Revenons à la panne. Donc, vous allez comprendre tout de suite. Je pense qu'on va être d'accord. Vous allez me dire après ce que vous en pensez. Donc là, il y a le contact. Je vais démarrer la voiture. Regardez bien. Donc ouais, c'est l'été, j'ai sorti les tongs. Je débraye. Je démarre. Elle démarre au quart de tour et elle n'affiche aucune panne. Voilà, je vais juste fermer la porte pour vous montrer. Voilà, et le seul truc c'est parce que voilà, il n'y a pas d'essence, je suis sur la réserve. Bon ok. Maintenant, voici la panne. Vous voyez? Donc là, maintenant en gros, j'ai plus aucune vitesse qui passe. Tout simplement. Là je suis toujours débrayé. Vous voyez, et si je retire le frein à main, alors regardez bien, hein. Là je vais me mettre par exemple en... Enfin de toute façon ça sert à rien, voilà. Ça correspond à que dalle. Là je lâche, la voiture elle bouge pas. Hop, elle redescend, c'est normal, ça c'est le frein parce qu'on est en légère pente. Vous voyez, et puis maintenant en gros voilà, je vais accélérer. Et elle avance. Donc si j'embraye à fond, forcément elle cale parce qu'il y a une vitesse qui est enclenchée. Donc là clairement elle est bloquée en deuxième. Voilà. Donc je vais l'éteindre. Parce que du coup je peux pas faire trop de muse avec. Donc voilà, en gros j'ai perdu le pommeau. Là j'ai réussi à rentrer chez moi avec en deuxième comme ça. La boîte ne fait aucun bruit particulier. Le moteur non plus, il n'y a pas de souci particulier. Donc moi je pensais tout simplement à la tringlerie de boîte. Donc voilà, donc le cylinder block qui fait la jonction entre le pommeau et la boîte directe. La voiture est en deuxième, elle roule sans souci, sans bruit particulier. Maintenant j'ai juste perdu le pommeau. Donc voilà, ça commence bien, c'est sympa. Donc sinon voilà, je vais quand même vous faire la présentation. Donc c'est couleur bleu encre. C'est les nouveaux moteurs 2 litres Blue HDI en 150 chevaux. Voilà, maintenant elle est super propre. Donc je m'attendais forcément pas à une panne, hein. C'est le but de la panne on va dire. Les jantes alu, la nouvelle face avant des DS, donc ils ont changé toute la calandre et les feux. On a aussi également les clignotants, vous voyez maintenant, qui sont à défilement, voilà. Ce qu'il n'y avait pas sur Citroën. Et on retrouve devant le logo DS, où avant c'était un gros sigle ici Citroën. Voilà.
Donc hormis ça, je vous dis, les seules différences que l'on a, c'est la calandre qui a changé. Tout ce qui est partie habitacle reste la même chose. Et surtout le GPS qui est devenu tactile. Voilà. Autre chose, en fait, j'avais déjà eu une première DS5 et j'avais pas eu ça. Le problème que j'avais rencontré, c'était pour ouvrir le coffre. C'était soit avec un bouton à l'intérieur de la voiture ou avec la télécommande. Donc là, sur la nouvelle, ils ont rajouté un petit bouton là qui permet d'ouvrir la bagnole. Voilà. Et on a un coffre qui est assez sympa. Donc en capacité, alors là, les chiffres, franchement, j'y connais rien, je sais pas, je me suis pas renseigné. Mais bon, déjà, vous voyez qu'une poussette, ça rentre. Et ensuite, on a également, ce que j'avais pas sur mon ancienne, c'est le pack hi-fi avec l'ampli Denon et je sais plus combien d'enceintes dedans. Donc voilà, c'est une très bonne familiale quand elle marche. On a aussi l'ouverture sans clé, etc. C'est pas mal. Donc tout cuir, pas mal de place, vous voyez, pour un enfant, voilà, avec le siège auto. Il y a de quoi avoir pour les gens, même pour les adultes derrière. On a le petit repose, costard, chemise, ce que vous voulez pour pas salir, pour pas les froisser surtout. Et puis après, voilà, c'est la foule. On a le détecteur ici. Donc ça, c'est lorsque l'on change de direction et que ça détecte les lignes blanches. Ça veut dire que si vous tournez le volant, que c'est activé et que vous n'avez pas mis clignotant, en fait, vous avez les sièges qui vibrent. Là, ça va vibrer à gauche ou à droite selon la direction que vous allez prendre. On a les sièges électriques. Sur celui conducteur, il y a le siège électrique et chauffant et massant aussi également. Voilà. Donc non, c'est une bonne voiture, j'en suis content. Vous voyez, même malgré la panne, bon, voilà, ça peut effectivement arriver. Maintenant, je l'ai acheté chez un concessionnaire et j'avais une garantie supplémentaire pour toute panne, hormis les pièces d'usure. Donc maintenant, c'est voir si Citroën va considérer que la tringlerie de boîte, si c'est ça, toujours, je mets toujours le doute parce que je suis pas mécano pro là-dedans, on verra bien, mais bon, ça y ressemble bien. S'ils considèrent ça comme une pièce d'usure ou vraiment une casse ou une panne, voilà. Donc on verra ça. Donc maintenant, j'attends que le dépanneur vienne embarquer la bagnole. Je vous montrerai tout ça. On va aller chez le concessionnaire et puis on verra bien ce que ça va me coûter ou pas. Normalement, ça devrait me coûter 0, mais bon. On a toujours les surprises des garagistes, n'est-ce pas? Et surtout des assurances et des garanties qui se barrent dès que vous avez le moindre problème. Voilà. Bon, sinon, c'est franchement une belle voiture. Bien équipée. Bon, alors, DS a voulu donner un peu l'effet cockpit. Donc aviation avec les boutons chromés comme ça. C'est franchement propre. Voilà. Et on a surtout, vous voyez ça qui était... on a pas mal de boutons également sur le dessus de la bagnole. Et on a ici des rangements à lunettes basiques. Le toit panoramique qui s'ouvre en 3 fois. Donc une fois conducteur, une fois passager et une fois à l'arrière. Par contre, il n'est pas ouvrant, voilà, parce que du coup le toit est complètement transparent. Mais sinon, c'est vraiment une bonne caisse, ça roule bien, 150 chevaux, je consomme pas grand chose avec. Donc voilà. Donc suite de l'aventure maintenant, ça va être en gros le dépanneur qui va venir récupérer la bagnole, qui va me l'emmener chez un concessionnaire. Donc maintenant, je suis en train de chercher un concessionnaire qui peut me la prendre rapidement, parce que là, tous ceux que j'ai eu, ils m'annoncent 10-15 jours de délai. Pour les vacances, c'est un peu compliqué. Donc je suis en train de faire le tour. On verra bien ce que ça donne. Bon, si vous avez des idées ou des avis donc sur la question, est-ce que je me trompe complètement? Est-ce que c'est une boîte, l'embrayage? Bon, après, je vous ai dit avec tout ce que j'ai essayé, ça sent plus ce que j'ai dit. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Et puis après, écoutez, je vous filmerai donc les prochaines étapes du début de ma galère. Voilà, bonne journée à tous.